Salut les petits futés, c'est Mister Dinoboy et voici le deuxième épisode de Dénicheur de trésors. On ne fait pas vraiment dans le neuf car on débute avec The Craft ou Dangereuse Alliance en français qui raconte l'histoire de 4 jeunes filles qui vont s'allier afin de utiliser leur pouvoir magique de sorcière pour invoquer des forces qui vont les dépasser. Évidemment, on se doute que les choses vont mal tourner et que l'une d'elles va être forcément la gentille sorcière qui va devoir se battre contre les méchantes sorcières. Les soldes apportent leur lot de bonnes nouvelles et ici j'ai pu trouver pour la modique somme de 5 € ce Blu-ray de Through the Never de Metallica qui est fourni en Blu-ray plus Blu-ray 3D, ce qui est déjà assez sympathique de base. Et donc en fait c'est un film et à la fois un concert, c'est-à-dire que l'acteur principal que l'on voit sur la pochette est au concert de Metallica en tant que roadie et on l'envoie chercher une mystérieuse valise qui se trouve dans une voiture qui qui se retrouve en panne d'essence. Du coup, lui va partir et en fait tout le film est ponctué d'images de la scène avec Metallica et d'instants filmés en dehors avec ce garçon qui va vivre des aventures assez fantastiques pour aller récupérer cette valise. On continue avec Pacific Rim, le film de Guillermo del Toro, dans lequel une faille apparaît au milieu de l'océan Pacifique et laisse passer des créatures géantes appelées les kaiju. Pour faire face à cette invasion, tous les continents du monde vont créer leur propre robot appelé Jaeger afin de combattre et contenir l'invasion. Cinquième élément de Luc Besson avec Bruce Willis et Mila Jovovich, dans lequel on retrouve donc Corbin Dallas, chauffeur de taxi du futur, qui va se retrouver embragué dans des aventures qui le dépassent pour protéger Lilou, un être supérieur qui s'avère être le cinquième élément et la seule force capable d'arrêter l'attaque d'une créature malveillante. Il y a peu de temps, je disais justement, le jour où Razorback ressort en Blu-ray, je l'achète. Je pense que je dois remercier Carlotta Films pour ça, parce qu'ils viennent de nous faire un magnifique remaster Blu-ray dans ce steelbook de la mort qui tue. Razorback est un film de Russell Mulcahy, pour ceux qui ne le savent pas. C'est le réalisateur donc du premier Highlander, au moins, ça j'en suis sûr. Et Razorback est une sorte de cas d'école qui vous montre à quel point une bonne utilisation des lumières est primordiale dans un film. Je pense que, en toute honnêteté, sur 1h30, 2 heures de film, 90% des plans sont iconiques. Tellement on sent la maîtrise de cette lumière. En fait, ce n'est même pas explicable, il faut le voir pour le comprendre. Chez Backfilm, nous avons droit à ce magnifique portage Blu-ray plus DVD du Dentiste et du Dentiste 2 de Brian Yuzna. Le premier film raconte l'histoire d'un dentiste qui va littéralement péter une case en voyant sa femme faire une petite gâterie au gars qui nettoie la piscine et va commencer à avoir des hallucinations et torturer tous ses patients de la plus délicate des façons. Dans la suite, ce brave homme qui ne meurt pas dans le premier, gros spoil, réussit à s'échapper de l'asile où il se trouvait, à s'installer autre part et à recommencer forcément ses petites exactions. Brian Yuzna, le réalisateur, est un très très grand fan de H.P. Lovecraft. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est sans doute un des plus grands écrivains d'horreur de tous les temps. Cthulhu, c'est lui. Il a réalisé énormément de films. Society, Reanimator 2 qui est inspiré d'une nouvelle de Lovecraft. Le Retour des Morts Vivants 3, Necronomicon qui est directement inspiré de l'univers de Lovecraft aussi, le Dentiste 2, Progeny, Faust, qui est l'adaptation d'un comics à succès, en sachant que le comics est bien plus violent et coquinet que le film, et Reanimator 3, Rottweiler, La Malédiction des Profondeurs. Je pense que ces films sont plutôt sympathiques, enfin de mon point de vue en tous les cas, et mérite d'être vu au moins une fois. Et ce Dentiste, magnifique combo pour seulement une trentaine d'euros, mérite vraiment qu'on se penche dessus. Au début du premier film, je n'ai pas encore revu le deuxième,
Backfilm s'excuse de ne pas avoir mis tout le film en français parce que certaines scènes n'étaient pas trouvables, tout simplement. Et en gros, sur 1h30 de film, vous allez vous taper 6 secondes en VO sous-titré. Mais réellement 6 secondes. Donc je crois que Backfilm, si vous voyez ceci, on vous pardonne largement ce petit défaut. Revenge de Coralie Farja. Ce film est juste une masterpiece. Les couleurs, les décors, tout est magnifique, léché, somptueux. C'est un film très simple, 4 acteurs. Je dis toujours 4 acteurs et demi parce qu'il y a aussi le conducteur de l'hélicoptère, mais il compte pas vraiment. Donc 4 acteurs, c'est-à-dire la fille et ses 3 poursuivants. En gros, c'est un mec qui va emmener cette brave nana en week-end en plein milieu du désert parce que c'est sa petite maîtresse et qu'il faudrait pas que ça s'apprenne. Et alors 2 de ses potes vont venir les rejoindre pour une partie de chasse plus tard. Et un des potes en question va violer cette pauvre nana. Après, il y a une course-poursuite. La nana est poussée du haut d'une falaise et laissée pour morte. Les 3 compères se disent bah c'est bon, elle est morte, on va aller la rechercher le lendemain. Sauf que, forcément, elle n'est pas morte. Et là commence son désir de revanche. Et sans vous mentir, c'est génial. Je veux dire, 4 acteurs. Un putain de film d'1h30 avec 4 acteurs et ça fonctionne à mort. C'est assez trash, forcément, c'est de la revanche, donc on n'allait pas leur mettre une tape sur les fesses. Du coup, c'est pas à voir pour tout le monde, le thème forcément dur, ça parle de viol, mais en toute franchise, vous allez vous éclater à voir cette meuf les éclater. Donc c'est à voir à tout prix. Là, c'est l'instant polémique. Vous avez sans doute tous vu Prometheus et Alien Covenant, sa suite directe. Et en fait, si je vous montre ces 2 trouvailles, parce que personnellement, je les ai énormément aimés, je comprends leurs défauts, mais je ne comprends pas pourquoi les gens détestent à ce point ces films. Du coup, c'est un peu la question du jour pour l'épisode, c'est qu'est-ce que vous pensez de ces 2 films, qu'est-ce qu'ils apportent à l'univers d'Alien, et surtout quels sont les défauts majeurs, et pour vous pourquoi ces films ont-ils tant été détestés. J'attends réellement vos réponses avec impatience parce que de mon point de vue, il n'y a pas tellement de problème. C'est juste qu'ils essayent de ramener quelque chose de différent. Maintenant, je comprends, tout le monde n'a pas aimé, donc voilà, j'attends vos réactions. Il y a peu, je me suis remis au vinyle et je suis tombé sur You Are We, l'avant-dernier album de While She Sleeps en triple vinyle. C'est juste une merveille. Je vais vous montrer un des 3 vinyles. Ils sont juste, incroyablement beaux. Regardez-moi ça. Ceci, c'est le petit carton sur lequel il y a les illustrations à chaque fois. Les illustrations, bien sûr, pendant l'enregistrement. Et regardez-moi ce vinyle qui a l'air d'avoir été coulé. C'est juste trop beau. C'en est presque émouvant. Pour continuer sur la lancée des vinyles, bien entendu, les magasins Action, pour leur faire un peu de pub, ont commencé à nous sortir, je ne sais pas s'ils nous sortent ou s'ils nous ressortent ou s'ils ont récupéré, en tous les cas, ils nous vendent des vinyles et je suis très très heureux de ça. Parce que j'ai pu récupérer un best-of de Creedence Clearwater. En fait, ce qui est assez marrant avec ce groupe, c'est qu'il y a 50 best-of. Sur les 50 best-of, vous trouverez toujours exactement les mêmes morceaux. Donc si vous aimez Creedence et que vous connaissez leurs meilleurs morceaux, inévitablement, ceux-ci vont vous plaire. Alors j'ai aussi chopé ce joli Love Over Gold de Dire Straits. Ceux qui ne connaissent pas Dire Straits directement, si vous avez vu le premier film Kingsman, le tout premier morceau que vous entendez dans Kingsman, ce beau morceau de rock qui arrive, c'est un morceau de Dire Straits. Donc j'imagine que vous allez kiffer, ça reste du rock quoi. Et alors ici, si vous ne connaissez pas, ce que vous n'avez jamais allumé votre TV, Kiss, bien entendu, le super vinyle de l'album Kiss de Kiss. Voilà, tout aussi simple que ça.
Et comme ici, on ne chôme pas sur la transition, bam, Kiss Army of Darkness, qui est sorti chez Vestron. Ça raconte tout simplement, c'est dans un futur alternatif où Kiss a disparu lors d'un de ses concerts en 1960 parce qu'ils ont été attaqués par deux vilains pas beaux qui ont des pouvoirs magiques. Ils vont se retrouver dans le monde de Army of Darkness, donc de Evil Dead 3 pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et donc, notre brave Ash, lui, n'a jamais vécu l'histoire des premiers Evil Dead et donc de Evil Dead 3, mais va se retrouver malgré tout propulsé à l'époque, donc il revient au temps des châteaux forts, pour aller rechercher Kiss, parce qu'ils sont les seuls, grâce au pouvoir du Destroyer, à pouvoir sauver le monde face aux grands vilains qui ont le Necronomicon. Et du coup, si vous avez vu Army of Darkness, vous allez repérer les 5000 références faites dans le comics, ce qui en fait forcément un très bon comics. Et si vous aimez Kiss, vous allez choper les 5000 références faites à Kiss. Les titres des morceaux, les surnoms, tout ça, tout y est, et pour notre plus grand plaisir. El West de Vervesh et l'ami, qui se passe dans les années 1800 dans une Amérique, une autre Amérique en fait, pas celle que nous on connaît, pas celle que les Américains ont connue des années 1800, c'est une autre. C'est très très beau déjà. En fait, le dessin vous rappellera, pour ceux qui connaissent Sin City, bien sûr, de Frank Miller. Et ceux qui ne connaissent pas les dessins de Sin City, ils auront peut-être vu le film et ils remarqueront ce jeu de noir, blanc, rouge. Le livre est entièrement comme ça. De temps en temps, vous avez des illustrations un petit peu plus léchées, un peu plus détaillées. Mais ça joue énormément sur ces contrastes de rouge, de blanc, de noir et de gris également. Ça se lit très vite, c'est très sympathique, c'est en 2 volumes, c'est une histoire complète. Il existe également un artbook et c'est chez Soundwave. Le volume 2 de 50 nuances de gras qui ne vous décevra pas par rapport au premier. Donc si mon premier conseil dans la précédente vidéo vous a donné envie de le lire, sachez que vous ne serez pas déçus. Vous allez pouvoir toujours vous amuser autant à regarder des elfes grassouillettes, des elfes à grosses fesses ou à gros nibards. Alors, Dragon Ball, super bien entendu, le manga dérivé de la série. Je l'apprécie énormément, mais il y a quelque chose qui me choque assez, c'est que par exemple, si vous suivez un petit peu l'univers de Dragon Ball, vous savez qu'il y a eu un film sur Freezer, et en gros, dans ce premier volume, il vous résume le film avec Freezer en une case. Une petite case où il fait marquer, oui, à un moment ils sont battus contre Freezer qui a ressuscité, bim boum, voilà. Donc ça m'embête un peu, ce côté on va couper, on va trancher dans le vif. Pour certaines choses pas, mais là je pense que la partie avec Freezer ça aurait pu être sympa à mettre quand même en volume, peu importe. Monster Musume, je vais un petit peu dégager. Oups. Monster Musume, c'est exactement ce à quoi vous vous attendez. C'est des monstres, un pauvre gars qui va se retrouver entouré de plein de filles monstres. C'est très fan service, c'est du harem comme on appelle ça. C'est tellement limite que l'auteur va peut-être même être classé dans les hentai. Il n'y a pas du détail, bon voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est quand même relativement en full facial, on va dire ça comme ça pour rester gentil. Mais bon voilà, il y a beaucoup d'humour, c'est très sympathique. Donc c'est un jeune garçon qui va se retrouver donc avec ce personnage-ci qui est une Lamia. Parce qu'on a découvert sur Terre qu'il existait des monstres, et du coup lui est en espèce d'échange. En gros il a cette fille qui habite chez lui pour faire un test de cohabitation humain-monstre. Inévitablement il va rencontrer d'autres qui vont être forcément invités chez lui, il va se retrouver dans des situations pas possibles et souvent très gênantes. Je vous montre quand même la couverture du deuxième, voilà, on la retrouve dès le premier volume. Il faut pas s'attarder sur le physique des personnages, ils ont tous genre 150 ans, mais elle a l'air d'en avoir 10 quand vous la regardez. Bon voilà, c'est un manga quoi, il faut rappeler d'où ça vient. Et dernier volume que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Chevalion. C'est super sympathique. Déjà, faut le noter, c'est dessiné par une femme. Et Chevalion raconte l'histoire d'une équipe de super-héros, un peu comme le Power Rangers, il y a un rouge, un jaune, un rose, etc. Qui ont gagné leur combat contre les grands méchants extraterrestres et sont retournés à la vie civile. Tous sauf un Red,
qui lui est carrément bloqué dans son armure. Mais il faut savoir que ce mec a 2 mains gauches, il est amputé et con comme un manche. Donc on suit un peu ses aventures pour s'en sortir dans la vie de tous les jours, et il rencontre ses anciens compagnons qui au fur et à mesure essayent de faire en sorte que son armure s'en aille pour qu'il puisse reprendre une vie normale. Et vous allez sans doute vous poser plein de questions du genre comment il mange, comment il fait pipi. Ça n'est pas dit, mais on est en droit de se le demander parce que ce pauvre gars est quand même dans son armure depuis plusieurs années. Alors vous remarquerez que j'ai lancé une bande-annonce, c'est parce que c'est un jeu que je n'ai pas en physique, mais je voulais vraiment vous en parler. C'est The Sinking City. C'est un jeu forcément adapté de l'univers de H.P. Lovecraft, dont je parlais plus tôt. Et très franchement, si vous n'avez jamais lu du Lovecraft, que vous aimez l'horreur et le fantastique, courez vous choper le premier bouquin. Je veux dire, ils sont tous bons, ils sont tous géniaux, donc n'hésitez pas, vous en prenez un les yeux fermés, vous êtes sûr de bien tomber. Donc, The Sinking City, c'est un jeu basé sur l'univers de Lovecraft. Donc, vous êtes un détective privé qui va arriver dans cette ville d'Oakmont pour faire la lumière sur des rêves et des visions qu'il a. Des visions étranges, forcément, remplies de monstres et de tentacules. Et inévitablement, on va vous dire, bah oui, tel mec peut vous aider, mais il va falloir lui rendre service. Et tout le jeu est comme ça, c'est des petites enquêtes en fait que vous devez réaliser, trouver des indices, les regrouper, etc. Et franchement, c'est vraiment génial. Inévitablement, vous rencontrez des monstres, il y a des phases sous-marines. C'est un jeu très complet d'investigation et d'horreur. Pas d'horreur dans le sens où vous allez sursauter, c'est pas encore arrivé, mais de l'horreur cosmique, pour ceux qui connaissent l'univers de Lovecraft. C'est un jeu qui vient de sortir, c'est tout nouveau. N'hésitez absolument pas une seule seconde à payer ce jeu en matériel, en dématériel, on s'en fout, mais prenez-le. C'est vraiment un très bon jeu. Pour ce dernier présentation, je voulais vous présenter ce jeu de société vraiment génial qui s'appelle Mysterium. Si vous n'êtes pas trop jeu de société, il existe aussi en version PC sur Steam et sur Google Play, si je ne dis pas de bêtises. Mysterium, donc c'est un jeu qui se joue au moins à 2, mais en toute franchise, si vous voulez vraiment vous amuser, essayez d'être 4, 5, 6. On peut jouer jusqu'à 6 maximum, je regarde sur la boîte, jusqu'à 7 même, bien sûr, c'est logique. Parce qu'en fait, dans ce jeu, il peut y avoir jusqu'à 6 médiums et 1 fantôme. Le fantôme, c'est le Game Master. Donc, comment ça se passe? Le but du Game Master, donc du fantôme, c'est de faire deviner au médium qui l'a tué, à quel endroit, avec quelle arme. C'est un peu le même principe que Cluedo, en moins chaud. Donc, le jeu se déroule de la façon suivante, c'est-à-dire que le Game Master va donner des indices pour faire deviner à chaque personne un tueur, une pièce, une arme. Une fois que tous les joueurs auront réussi à trouver leurs 3 parties, s'ils réussissent, je vais l'expliquer après, un des joueurs sera choisi au hasard et par le Game Master, et le Game Master devra faire deviner lequel de ces joueurs a la bonne équipe pour résoudre le meurtre. Si je dis, si jamais ils y arrivent, c'est parce que ce jeu se joue en 7 tours timés avec cette petite horloge. C'est-à-dire que si vous ne trouvez pas, par exemple, le tueur au premier tour, vous avez 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à ce que vous réussissiez. Mais si au bout du 7e tour, un des joueurs n'a pas réuni ces 3 cartes, il a perdu. À quoi ressemblent ces cartes? Il y a donc, juste ici, voilà, ça c'est une carte arme. Et vous remarquerez que les cartes ont des spécificités, c'est-à-dire que tout simplement, il y a un fond rouge sur le vase, il y a des petites fleurs, etc. En fait, ça a son importance. Ça aura son importance pour le Game Master pour faire deviner les cartes. Ça, c'est une carte pièce. Par exemple, on a une cuisine, on a une chambre. Et alors, il y a les cartes tueurs. Vous voyez, chaque personnage, chaque tueur a plusieurs choses affichées sur sa carte. Pour faire deviner qui est qui, le Game Master, le fantôme, dispose de cartes avec des indices.
Ces indices sont sous forme d'illustration. Il va devoir donc donner à chaque joueur entre 1 et 7 cartes. Et le joueur va devoir comprendre que, par exemple, s'il voit un corbeau ici et que, par exemple, ici c'est un mauvais exemple, mais que un des tueurs est un chasseur et qu'il a une arme, par exemple, il peut se dire, ah oui, corbeau, animal, voilà. Ou par exemple, ici, le corbeau, il y a aussi une fiole d'encre. Si sur l'image du tueur, il y a un pinceau, une machine à écrire, c'est au médium à faire le lien. Et c'est aussi simple que ça. Et c'est un très bon jeu, c'est très fun, très divertissant, ça se joue en groupe. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut changer forcément, un des médiums devient le fantôme, etc. Et c'est un jeu où tout le monde gagne ou tout le monde perd. C'est-à-dire que si tout le monde gagne, le meurtre est résolu, le fantôme est libéré et peut s'échapper et retourner au paradis ou en enfer, peu importe ce qu'il aura fait durant sa vie. Et si le jeu est perdu, le fantôme reste sur Terre, les médiums ont perdu et le tueur s'est échappé. C'est vraiment très très sympa, c'est à tester. Moi j'avais commencé par la version Steam que j'avais eu gratuitement par le site justement, le site du jeu Mysterium. Voilà, c'est vraiment à tester, c'est très sympa. Et voilà, c'était donc le dernier coup de cœur de cette vidéo. Voilà, ce dénicheur de trésors numéro 2 est terminé. J'espère que vous aurez apprécié, j'attends bien entendu vos commentaires. Et n'oubliez pas, comme toujours, likez la vidéo, partagez. Allez liker la page Facebook, le compte Instagram, et j'ai ouvert très récemment un compte Twitter qui n'a absolument aucun abonné. Donc ça ferait vraiment plaisir que vous ayez vous abonner. Comme ça, vous pourrez réagir aux vidéos, partager et faire connaître la chaîne, bien entendu. Je vous remercie déjà d'avance, j'espère que ça vous aura plu. J'attends vos commentaires avec impatience, vos idées. Vos propositions de films, vos propositions de futures vidéos. La prochaine est déjà en cours d'écriture et ça parlera de musique et de cinéma. Voilà, à la prochaine fois. Ciao!